Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer l'explication des cartes du tarot. Là, ça va être le valet d'épée. Donc, comme toujours, là, je vais vous donner des significations générales traditionnelles pour ce valet d'épée. Mais je vous le rappellerai toujours, c'est vous qui faites le tirage et non les cartes en elles-mêmes. Donc, si vous avez quelque chose de différent de ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo ou lire ailleurs, faites-vous confiance parce que c'est ça qui va vous permettre de progresser et de tomber juste dans vos interprétations. Ici, on est sur la première carte de cours que je vous présente, que je vous explique sur ma chaîne. J'ai fait une petite vidéo qui va dans les détails, qui vous permet en fait de vous faciliter énormément votre apprentissage des cartes de cours parce que je sais que c'est très difficile pour moi. Ça a été un petit peu compliqué en fait de les intégrer parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais vous verrez, vous irez plus vite que moi. Je vais vous mettre la vidéo et je vous invite après avoir regardé cette vidéo là d'explication du valet d'épée à aller faire un tour parce que ça va vous aider non seulement à comprendre beaucoup plus intuitivement les cartes, mais ça va aussi vous faire gagner un temps énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord la signification générale de cette carte. Après, on va voir aussi les domaines divinatoires et aussi je vais vous parler de la personnalité de ce valet d'épée parce que c'est important de le savoir si ça représente une personne ou une énergie. Alors, sans plus tarder, les mots-clés. Et donc les mots-clés pour ce valet d'épée, nous avons donc la curiosité, l'intellectualité, les messages, comme tous les valets, les débats, la communication, un nouvel intérêt ou un nouveau projet. Et puis ensuite, ça ce que je n'ai pas dit, la recherche de savoir. Voilà, ça vous allez voir, c'est super important dans le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, déjà, il faut comprendre, ça je vous en parle dans la vidéo, mais de regarder quelle suite dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans la suite d'épée. Ok, épée, ça veut dire quoi? Les épées, ça veut parler de votre intellectualité, de la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous digérez des informations et la façon aussi que vous parlez, que vous échangez avec les gens. Donc, déjà, ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est. Ensuite, quand on regarde le valet correspond à la carte de cours la plus jeune, la plus immature, celle qui a le moins d'expérience dans le tarot, comparé après au chevalier, aux reines et au roi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous avez une signification qui vous amène au départ de quelque chose, à un renouveau de quelque chose. Comme quand vous regardez un enfant qui est tout jeune, eh bien, il peut avoir énormément de potentiel, mais il manque d'expérience, il manque de maturité, il n'a pas encore fait ses preuves. Donc, en même temps, il a plein de choses qu'il pourrait découvrir, mais il a aussi beaucoup de choses qui lui manquent. Donc ça, en fait, ça va être la signification générale de ce valet d'épée. Ça veut dire que quand elle se manifeste, vous êtes à l'aube d'un nouveau projet ou alors vous avez commencé quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous intéresse. Ça peut être une série de vidéos, ça peut être d'en apprendre plus sur un sujet précis, comme par exemple la musique, la spiritualité. Je vous donne des exemples, moi, qui me parlent, bien évidemment. Pardon. Vous pourriez aussi avoir envie de commencer des études à nouveau ou alors ça peut symboliser que vous êtes dans les études. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que votre cerveau, il roule un petit peu comme une Ferrari. On dit souvent comme un hamster, mais un petit peu comme une Ferrari, c'est-à-dire votre cerveau va vraiment aller très très vite. Mais ça, c'est vraiment très positif parce que ça vous excite en fait, ça vous passionne, ça vous donne l'envie d'avancer. Mais rappelez-vous que vous êtes simplement au début et cette carte ne symbolise pas le succès, ne symbolise pas le fait que vous allez vraiment réussir ou avoir plein de choses par rapport à ce nouveau projet. Ça symbolise vraiment cette étape préliminaire, cette étape de départ, mais qui bien évidemment est nécessaire à chaque projet. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas l'intérêt, ça sert à rien du tout. Ensuite, comme tous les valets sont responsables en fait de transmettre des messages à travers le royaume. Ça, c'était plus avant, dans l'époque un petit peu moyenâgeuse. Donc, les valets dans le tarot sont associés aussi à la transmission de messages. Donc, vous pourriez avoir, vu qu'on est dans la suite d'épée un petit peu immatérielle, moi, j'associe ça avec les lettres, avec les textos, les messages, enfin, tout ce qui est un petit peu sur Internet. Donc, vous pourriez vous attendre à des nouvelles ou à des réponses. Si vous attendez une réponse, le valet d'épée, ça peut vouloir aussi parler de ça.
Autre chose, ce valet d'épée, comme je vous l'ai dit dans les mots-clés, on a la carte de débat. Donc, c'est aussi une carte qui peut symboliser le fait que vous ressentez le besoin de parler, un besoin de communiquer, un besoin d'échanger vos idées. Que ce soit simplement vous et avec vous-même sur une feuille de papier ou sur un bloc-notes, sur Word, sur votre PC et exprimer ce que vous ressentez, ou aller chercher sur des forums ou en réalité des gens à qui parler, des gens qui peut-être partagent votre même passion, parce que ça c'est super important, ça c'est des choses dans la vie, le valet d'épée nous montre que même si on n'est pas mature, même si on ne connaît pas tout, ça ne nous empêche pas d'avoir envie de savoir beaucoup de choses et de les partager avec les autres qui peut-être en savent plus que nous. Enfin, la dernière chose que j'ai à vous dire, la signification générale, c'est que quand cette carte se présente, c'est qu'elle va vous favoriser tous les projets, toutes les perspectives de carrière qui sont au niveau du domaine des épées. Donc ça va être l'écriture, la communication, le chant, tout ce qui est commercial, le théâtre, toutes les choses qui rapportent avec le mental. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien allez-y parce que ça peut symboliser quelque chose qui va vraiment fonctionner pour vous. Donc maintenant, rapidement, on va parler de ce valet d'épée parce que parfois ça va symboliser une personne dans votre tirage, donc ça va vous permettre un petit peu de savoir qui c'est peut-être potentiellement, soit pour vous quand vous faites des tirages pour vous ou pour une autre personne, parce que le but de ça c'est que vous soyez capable d'utiliser ces vidéos, peut-être je l'espère vous aussi, en faire une carrière et puis faire des tirages pour les gens. Donc le valet d'épée en tant que personne, souvent j'ai remarqué, comme je vous ai dit, c'est un jeune homme, donc ça peut être un enfant, très jeune ou pas, ou une personne qui est jeune dans l'esprit. C'est une personne qui a une dominante de signe d'air, donc il ne faut pas regarder que le signe solaire, mais c'est vraiment une dominante de signe d'air, donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ça c'est vraiment les 3 signes, ou alors une position vraiment importante de Mercure dans le thème. Ça va être une personne qui reste un petit peu immature, qui des fois pense savoir tout sur tout, qui a sa langue bien pendue, qui va beaucoup parler, qui va beaucoup échanger, qui des fois limite parle beaucoup trop. Mais c'est une personne qui est extrêmement curieuse, qui veut en apprendre sur le monde, qui pose plein de questions, qui veut savoir comment les choses fonctionnent. C'est pas une personne qui s'ennuie, elle a toujours un truc dans sa tête, elle est toujours en train de penser, toujours en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait concrétiser. C'est vraiment quelqu'un qui peut être inspirant, mais aussi fatigant. Ça dépend un petit peu les moments. De manière générale, comme je l'ai dit, c'est donc une personne passionnée. C'est aussi une personne qui adore débattre, comme je vous ai dit dans la signification générale. Ça va être une personne qui va adorer parler, une personne qui va lire quelque chose et qui va vouloir venir vous parler de cette même chose après, qui va savoir ce que vous pensez, qui veut savoir vos idées. Et voilà, comme il y a un petit peu d'immaturité, il ne sait pas forcément encore comment utiliser son mental, donc il peut des fois être agressif, des fois il peut y avoir beaucoup d'ego, il pense savoir tout sur tout, ou parfois il sait des choses mais il pense pas forcément qu'il peut en savoir plus. Il sait qu'il peut en savoir plus, mais il n'a pas cette sagesse de la reine ou du roi d'épée qui est d'un grand communicant et d'un savant tout simplement. Mais c'est le petit érudit, la personne qui est un savant et un grand communicant en devenir tout simplement. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va voir au niveau des significations divinatoires. Donc qu'est-ce qu'elle vous signifie cette carte quand vous l'avez dans le travail, puis après dans les autres domaines. Donc là on va commencer avec le travail. Donc au niveau du travail, ce que ce valet d'épée symbolise, c'est des choses qui sont très très proches de la signification générale, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Si vous ne travaillez pas, moi je pense que vous n'êtes pas assis sur votre canapé à rien faire, à regarder des séries toute la journée. Il y a vraiment un grand potentiel en vous et même je pense que c'est quelque chose que vous cherchez à travailler. Donc vous pourriez travailler sur vous en regardant des vidéos de développement personnel ou si vous avez envie de vous lancer, je sais pas, dans le commerce ou dans la spiritualité ou dans l'étude d'un certain domaine en particulier, eh bien vous allez lire des bouquins, regarder des vidéos, écouter des podcasts, je sais pas, faire des choses pour comprendre et même mettre la main à la pâte pour comprendre les choses par vous-même. Il est probable aussi que vous soyez amené à communiquer avec des gens qui vont vous permettre un petit peu de trouver des réponses à vos questions, qui vont vous permettre un petit peu de vous aiguiller sur votre chemin si vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. En fait, c'est une période qui va être vraiment positive pour vous parce que vous allez explorer de nouvelles idées, explorer de nouveaux passages. Il y a une grande chance même que vous repassiez peut-être par la case des études
pour après avoir un boulot qui vous plaît. Si vous travaillez déjà, pour moi, le valet d'épée, c'est la communication, les messages. Donc, ça peut représenter quelqu'un dans l'entourage. Ça peut représenter le fait que vous allez beaucoup échanger avec les personnes autour de vous. Dans les aspects négatifs, ça peut symboliser les ragots aussi, malheureusement. Ça peut symboliser aussi que dans votre travail, vous allez beaucoup échanger ou alors vous allez beaucoup étudier, vous allez beaucoup travailler la communication, la réflexion, peut-être que vous êtes dans une bibliothèque à travailler, à faire des recherches, voilà. Si vous êtes votre propre patron, moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez une réponse que vous attendiez ou alors que vous rentriez en fait en contact avec des personnes, des clients potentiels ou alors des partenaires potentiel. Et ça aussi, je le vois, le valet d'épée, si vous attendez la réponse à un entretien, une interview, eh bien, attendez-vous à avoir des réponses qui se manifestent quand il y a ce valet d'épée. Vous ne resterez pas dans le brouillard, ça c'est clair et net. Au niveau du domaine sentimental, des amours un petit peu. Alors le valet d'épée, c'est vraiment pas du tout une carte sentimentale. On est dans le monde des épées, de la froideur, de la réflexion. Mais c'est une carte qui est positive parce que je la vois comme si, par exemple, si vous étiez dans une période un petit peu solitaire, à ne pas parler, à rester un petit peu dans votre coquille, le valet d'épée va symboliser que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ne serait-ce que en tant qu'ami. Et même il y a de chances que vous soyez d'abord ami avec peut-être un partenaire potentiel. Mais ça, je vous conseille de voir avec d'autres cartes si jamais quelque chose peut se passer avec quelqu'un. Après, moi ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir communiquer, parler et sortir de votre cocon et un petit peu arrêter d'être dans un état morose où vous gardez que les choses pour vous, un petit peu comme dans ce 8 d'épée ou ce 9 d'épée par exemple. Donc c'est vraiment une carte d'échange, de messages, peut-être sur les sites de rencontres ou simplement de nouvelles rencontres. Voilà moi ce que je vois. Au niveau des couples, le valet d'épée peut symboliser la personne en face de vous, tout comme célibataire, ça peut symboliser effectivement, mais ça je ne peux pas le répéter à chaque fois, ça peut symboliser la personne avec qui vous allez flirter, mais dans le couple, ça peut symboliser votre partenaire qui est un petit peu dans la période du valet d'épée ou qui est le valet d'épée lui-même, qui va vous parler de sa passion parfois jusqu'à vous, que ça vous saoule ou autre, mais quelque part vous sentez qu'il est passionné. Si ce n'est pas l'inverse, peut-être que c'est vous qui êtes tellement passionné par un sujet que vous avez envie de parler, échanger, ou au contraire que vous avez vraiment envie de passer du temps à étudier sur des choses qui vous passionnent. Ça, c'est quelque chose de très possible. Pour moi, le valet d'épée aussi, comme je dis, ça symbolise la communication, la curiosité. Donc, il peut y avoir des grandes communications, des grands échanges, dans votre couple, parler des choses importantes, ça, à voir avec les autres cartes, voir un petit peu de quel type de sujet ça pourrait parler, ces échanges. Ça, c'est aussi avec l'intuition que vous le verrez. Ensuite, dernièrement, en position de blocage et de conseil, qu'est-ce que cette carte vous signifie? Moi, j'adore utiliser les cartes du tarot en tant que blocage et conseil parce qu'elles me permettent de savoir un petit peu où c'est que je vais, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Donc, la carte du valet d'épée, pour beaucoup, je pense que c'est en même temps un conseil, un blocage, vous voyez, c'est à vous de voir un petit peu. Ça pourrait être adapté aux deux, c'est que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut apprendre les choses. Donc si c'est en blocage, peut-être que vous n'arrivez pas à faire rentrer de nouvelles idées en vous. Peut-être que vous avez des croyances tellement fixes qui ne bougent plus que quand des personnes vous parlent, vous avez du mal à faire rentrer de nouvelles pensées. Donc voyez un petit peu ces personnes. Par exemple, moi je vois très facilement les personnes religieuses. J'ai rien contre les religions, mais c'est l'exemple que je vous donne. Il y a des personnes, elles sont tellement persuadées d'avoir la vérité, tellement persuadées que c'est ça, que c'est imperméable. Ça veut dire que plus rien ne peut rentrer, plus rien ne peut changer. Et du coup, bien évidemment, ça empêche d'avancer, ça les empêche de progresser et d'être heureux parce que vu qu'on crée la vie qu'on a en nous, qu'on pense, qu'on ressent, c'est la loi d'attraction tout simplement, on est co-créateur, eh bien si vous n'acceptez pas de faire rentrer de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles façons d'appréhender le monde et de
ou alors de tout simplement vous intéresser à de nouvelles choses, de nouveaux trucs qui pourraient vous intéresser, eh bien en fait vous allez rester bloqué dans votre cocon. L'autre blocage aussi, ça peut être le fait que vous n'allez pas vers les autres, que vous ne parlez pas, ou alors que quand vous parlez, vous êtes beaucoup trop dans le côté je sais tout, ou vous ne faites pas tourner votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler, vous parlez beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit avec le valet d'épée. Donc, bien évidemment, le conseil de ce valet d'épée, quand vous l'avez, c'est de vous intéresser à de nouvelles choses, de vous cultiver, de rechercher des choses qui vous stimulent, d'aller dans le domaine du mental, de chercher des choses, de lire de nouveaux bouquins, si vous regardez toujours le même style de vidéo ou de film ou de série, d'essayer de nouvelles choses, vraiment d'essayer de nouveaux trucs et ça vous permettra d'ouvrir, d'expandre un petit peu, d'étendre, votre horizon et ça vous débloquera énormément votre mental qui est, j'en suis sûr, rigide quand cette carte arrive en blocage ou en conseil. Voilà ce que je vois pour ce valet d'épée pour vous. Bien évidemment, c'est un petit résumé, je ne peux pas tout vous dire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage du tarot. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous verrez en rien de temps, vous allez connaître toutes les cartes. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt.